et les mises en garde internationales qui se multiplient face à l'éventualité d'une offensive terrestre israélienne à Rafah. Une catastrophe humanitaire indescriptible, selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Même inquiétude et quasiment les mêmes termes pour la France, avec le Quai d'Orsay qui redoute, je cite, une situation humanitaire catastrophique. Quant à Joe Biden, il a réclamé un nouveau plan crédible pour assurer la sécurité des civils à Rafah, au sud de Gaza, où 1,3 million de Palestiniens sont réfugiés et où des frappes aériennes ont eu lieu vendredi dernier. Des appels laissés rester lettre morte pour Benjamin Netanyahou, qui sur la chaîne ABC a réitéré sa détermination, estimant, je cite, que la victoire est à portée de main. Le Premier ministre israélien a ajouté qu'il allait attraper les derniers bataillons terroristes du Hamas à Rafah, qui en est le dernier bastion. Fin de citation. On poursuit avec Elon Musk, contraint de s'expliquer devant le gendarme boursier américain. La décision d'une juge fédérale dans le cadre de l'enquête lancée sur l'acquisition de Twitter en 2022. Le milliardaire et la SEC ont désormais une semaine pour s'accorder sur une date et un lieu. Les autorités cherchent à savoir si Elon Musk a enfreint la loi lors du rachat des actions du réseau social, rebaptisé depuis X. Acquisition qui avait ouvert, vous vous en rappelez, une vague de turbulences inédite au sein de la plateforme. En octobre dernier, la SEC avait déposé plainte contre l'homme d'affaires afin de l'obliger à témoigner dans cette enquête. Déjà assigné, Elon Musk ne s'était jamais présenté à l'audition, ceci constituant une entrave, selon la juge fédérale. On termine avec le chiffre du week-end, 2 milliards de dollars. C'est ce que vient d'empocher Jeff Bezos pour la cession de 12 millions d'actions Amazon. Information de l'agence Bloomberg pour cette première vente d'importance depuis 2021. Le prix par action oscillerait entre 168 et 171 dollars, selon un document transmis aux autorités de régulation boursière américaines. Au total, ce sont 50 millions de titres que le patron fondateur du géant du e-commerce doit vendre sur 12 mois. À noter que la fortune de Jeff Bezos s'est envolée de plus de 22 milliards cette année, et en arrivant à culminer à 195,5 milliards de dollars selon le magazine Forbes. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en demi-teinte et le repli du CAC 40 qui a rendu moins 0,24%, plombé par le plongeon de 7% de L'Oréal, la cote parisienne qui s'établit à 7 647 points et qui affiche une petite croissance de 0,76% sur l'ensemble de la semaine. Idem à Francfort pour le DAX qui a reculé de moins 0,22% à 16 926 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est un léger frémissement de plus 0,13%. À Londres, même alignement pour le FTSE qui s'est effrité de moins 0,3% et qui revient à 7 572 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est une petite érosion, moins 0,53%. Du côté de Wall Street, des indices toujours au plus haut, avec un Dow Jones qui s'est érodé de moins 0,14%, mais sur la semaine, c'est un gain de 0,76%. Quant au S&P 500, il a franchi la barre symbolique des 5000 points en se renforçant de plus 0,57% et il s'étoffe sur la semaine de plus 0,7%. Alors que le Nasdaq Composite, lui, a grimpé de 1,25% et sur sa performance hebdomadaire, toujours au plus haut, il a bondi de 2,52%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont enchaîné 5 séances de hausse consécutives, toujours aidées par un contexte géopolitique dégradé. Le baril de Brent se négocie à 81,86 dollars et a engrangé plus 4,96% en hebdomadaire. Et au cours du WTI, eh bien, il s'est élevé de 5,25% sur la semaine et il pointe ce matin à 76,61 dollars. Du côté des devises, enfin, l'euro-dollar est à 1,0783 avec un petit gain de 0,36% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei aujourd'hui pour cause de journée fériée au Japon.
Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une petite pause pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.